Hey, salut à tous, Web Creator WCA 062. Bon, pas de chichi aujourd'hui, je suis avec mon iPhone, pas de micro d'enregistrement. On est à quelques jours du Prendre sa vie en main live, donc je fais le truc un peu à l'arrache, mais je vous partage une super interview avec David Moussebois. David qui se surnomme le chaman digital et ancien professeur d'école, ancien directeur d'école. C'est quelqu'un qui est super pédagogue et j'ai adoré la discussion que l'on a eue il y a quelques semaines avec David. Il a également un podcast qui s'appelle le Chaman Digital et voilà, je vous invite à écouter cette interview avec attention. Et moi, je retourne à la préparation de mon Prends sa vie en main live. On est officiellement plus de 100 participants à ce premier séminaire. C'est un truc de fou. J'ai une énergie débordante. J'ai vraiment hâte de voir ce week-end arriver, de voir ce séminaire se dérouler. C'est des semaines et des mois de préparation. Je suis excité comme une puce, tout simplement. J'ai vraiment hâte de voir tous ces participants. J'ai vraiment hâte de voir tous ces intervenants lors de ce superbe événement. Et puis je vous partagerai tout ça, tout mon ressenti dans les prochaines semaines. Et tout de suite, on se retrouve avec l'interview de David Moussebois. Allez, salut tout le monde, ciao. Bienvenue sur Web Creator, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Je se remonte sur cet ordinateur et salut David, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Merci de m'inviter, c'est super sympa. Eh ben écoute, le plaisir est partagé. David, on s'est vu quelques fois maintenant, ça fait 2-3 fois peut-être en vrai, mais finalement, j'adore ton sourire, j'adore ton énergie à chaque fois, mais finalement, je te connais assez peu et du coup, l'excuse de l'interview, ça va être de pouvoir mieux faire connaissance. Et David, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, d'abord, je suis en Belgique, donc je suis belge. Okay. Voilà, c'est le ton décalé peut-être que tu as découvert quand on s'est rencontrés. Je suis en couple depuis 15 ans. On s'est rencontrés grâce au monde digital, grâce à Mythique pour les anciens. Okay. J'ai 2 enfants qui ont 12 et 10 ans. Et donc, j'ai créé la marque Le Chaman Digital avec ma conjointe et on travaille à 2 dans cette entreprise. Mon parcours, c'est rapidement, c'est 20 ans dans le monde de l'éducation, okay. 18 ans, parce que j'arrondis, je suis très nul avec les dates, mais 18 ans dans le monde de l'éducation et puis je l'ai quitté pour aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Ok, super. J'étais persuadé que Mythique, ça marchait pas. En fait, ça a marché au moins pour une personne. Et en plus, je vais te dire, chez moi, c'était très particulier parce que je fais 2,04 m. On s'est croisés, tu sais que je suis grand. Ouais. Et donc, du coup, sur Mythique, on pouvait choisir, on pouvait avoir des critères. Donc, okay. Du coup, j'avais mis, je vais parler en français parce qu'en belge, on dit 1,90 m, mais 1,90 m en me disant, il y a personne, enfin, j'avais mis 1,80 m au départ, il y a personne qui fait cette taille-là. Et ma femme fait 1,92 m. Donc, comme quoi, tu vois, avec Mythique, c'est pas mal. On peut trouver chaussures à son pied grâce à Mythique. Ok, voilà. Excellent. Ça a fonctionné. Ok, donc le chaman digital, tu as dit que tu as co-créé ça avec ta femme, c'est une marque qui est à vous deux. Ouais. C'est quoi votre expertise, c'est quoi vos domaines d'intervention? La phrase de base, c'est dis-moi qui tu es, je te dirai comment être dans le monde digital. Donc en fait, ça c'est un peu le point de départ de notre travail. Kathleen est très orientée sur la reconnexion à soi, elle utilise du coup, le chaman digital, c'est le nom. Elle utilise tous les outils de nos ancêtres. Elle travaille avec ces outils-là par des méditations, par des exercices, du travail, on va dire thérapeutique entre guillemets. Elle va reconnecter les gens à ce qu'ils sont profondément. Donc, les missions de vie, le why, tout ce qu'on peut connaître autour de ce vocabulaire-là, mais qui est finalement toujours la même chose. Et puis, on va mettre ça dans une roue et on va découvrir en fait quel est le profil de communication, le profil d'apprentissage des gens. Et une fois que ça c'est clair, une fois qu'on a bien travaillé ça,
après, on réfléchit à comment on peut les amener dans le monde digital. Et moi, principalement, de par mon parcours, à créer de la formation en ligne et à la vendre. Formation en ligne et en présentiel, parce que je travaille aussi avec des entreprises. Je suis pas que dans l'infoprenariat. Ok. Donc en général, vos clients, ce sont des personnes qui sont indépendantes ou indépendantes en devenir. Alors plutôt dans la partie les personnes qui veulent rentrer dans le monde digital, donc plutôt des néo-entrepreneurs, des gens qui veulent se lancer mais qui sont complètement perdus par la somme d'informations qu'ils reçoivent, site internet, pas site internet, réseaux sociaux, pas réseaux sociaux. Donc ça, c'est plutôt pour les néo-entrepreneurs ou des gens qui ont déjà une vraie expertise dans le monde réel, on va dire, mais qui veulent aller dans le digital mais ils savent pas comment et ils ont les moyens d'être accompagnés. Et de l'autre côté, il y a aussi du côté de l'infoprenariat. Là, par contre, on n'est pas tellement sur les néo-entrepreneurs, les néo-infopreneurs. On est plutôt avec des gens qui ont déjà une grosse visibilité sur le web, qui ont déjà vendu pour certains plusieurs millions en ligne, mais qui se rendent compte que finalement, le taux de réussite, il est faible au-delà des témoignages clients. Alors, je suis pas langue de bois, moi, d'accord? Donc, c'est en mode ours que tu vas m'entendre. Okay. Donc, voilà, pour les gens, vous allez découvrir. Mais donc, ils se rendent compte qu'en fait, si on regarde le taux le taux de gens qui terminent la formation, on dépasse rarement 5 à 10%. Et 10%, je suis très optimiste. Okay. Et c'est une réalité mondiale, même au niveau universitaire. Pour plein de raisons, mais c'est pas le sujet. En tout cas, je pense pas. Mais voilà. Donc, ils veulent que j'améliore cet environnement de formation. Et donc, moi, je viens avec pas mal d'outils du monde digital, du monde de l'éducation, puisque c'est mon parcours, et du monde de l'éducation et du digital, parce que là, c'était mon expertise. Ok. Avant que j'aille dans l'entrepreneuriat. Donc, si je résume, 3 types de profils qui peuvent venir te voir, enfin vous voir, c'est les néo-entrepreneurs, donc du coup des personnes qui sont salariées, qui voudraient ou qui sentent qu'il y a un truc à faire, mais ils savent pas trop. Du coup, on est quand même déjà sur le step déjà après. Donc, on est déjà sur des gens qui ont déjà fait un peu ce chemin-là, qui savent qu'ils doivent y aller, qui ont même des fois acheté des formations où on leur a promis qu'ils allaient pouvoir tout mettre en place. Et en fait, ils se sont rendus compte que la formation était bonne, mais que eux ne voulaient pas passer du temps à gérer tout ça. Et donc, nous, on a une entreprise et une équipe qui permet d'aller toucher un peu à tous les domaines, quoi. Et on s'est entouré. Du coup, ça veut dire que tu vas faire du done for you, du done with you avec eux? Oui, principalement. Et je me considère plus comme presque un coach digital. C'est-à-dire que comme je comprends le vocabulaire d'un codeur, par exemple, je maîtrise le vocabulaire, je pourrais le faire, en fait, je suis passé par toutes les structures, que ce soit la création de sites, codage site et tout ça. Donc, du coup, je comprends le vocabulaire et je fais un peu l'interface entre la personne et le technicien. Parce que souvent, en fait, c'est là où les gens se perdent. Ce qu'ils comprennent pas, en fait, on leur dit, il faut faire ça, ils payent, mais en fait, au bout du bout, ils savent pas vraiment pourquoi ils le font. Et donc, les résultats sont pas bons. Et même des fois, j'ai travaillé avec une entreprise au Grand-Duché du Luxembourg où clairement là, pourtant une boîte très pro, travaille avec c'est du très très lourd dans la gestion de patrimoine. Et pourtant même là, ils étaient perdus parce que c'était pas leur domaine d'expertise. Donc moi, je les ai vraiment accompagnés à gérer en fait cette transition vers le numérique. Et ils ont multiplié leur chiffre d'affaires par je sais pas combien, mais c'est des chiffres indécents. Ok, top. Voilà. David, je voudrais te demander, qu'est-ce qui t'anime profondément? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves tous les matins avec entrain? Alors, moi, ça a été assez facile en fait de trouver ça, parce qu'en fait, et souvent, c'est ce que je dis un peu aux gens, c'est que des fois, on va chercher midi à 14h, mais il suffit juste de regarder dans le rétroviseur. Moi, j'ai toujours voulu aider les autres à grandir. Donc, moi, l'emport. Du haut de tes 2 mètres 04. Du haut de mes 2,04 m. Après avoir poussé, je me suis dit, il faut que les autres poussent aussi. Et bon, moi, j'ai en fait, tout mon parcours a été de l'empowerment, en fait. C'est de faire grandir les autres. Et comment tu traduis ce mot en français? C'est pour ça que je te l'ai dit en anglais, parce que je ne le trouve pas. Il y en a pas, en fait. Parce que entre empouvoirment ou empuissancement, je trouve ça très moche. Donc, empowerment. En fait. Ouais, voilà. On le trouve pas, en fait. Et j'en ai déjà discuté, ça, parce que je me suis dit, mais comment on dit ça en français? J'ai pas trouvé. On est d'accord. Voilà. Okay. Donc, je le laisse comme ça. Finalement, tout le monde le comprend maintenant. Donc, voilà. Ça fera pas partie de notre vocabulaire francophone. Ok. Donc, ce qui t'anime, c'est d'empower people. Ouais, voilà. C'est de faire vraiment grandir les autres parce que, et dans leur,
dans leur zone de génie aussi. Tu vois, moi, je viens du monde éducatif. Le monde éducatif, c'est un lieu où l'enfant arrive à l'école, et je peux le dire parce que j'y ai passé 18 ans, donc je peux me permettre de critiquer le milieu dans lequel j'ai bossé. L'enfant arrive à l'école, il a des capacités qui sont juste incroyables, il a des dons, et en fait, ce qu'on va lui faire travailler, c'est ses erreurs, c'est ses difficultés. T'es pas bon en maths, il faut travailler tes maths. Mais peut-être qu'il est excellent en français et que ça peut devenir un auteur génial. Et on va pas développer ces qualités-là. Donc moi, ça a été toujours très compliqué pour moi. J'étais un enfant en difficulté scolaire, je suis devenu prof, donc tu imagines le côté rebelle que j'ai. Donc vraiment, j'ai été jusqu'au ministère, j'ai travaillé à côté du ministère francophone belge. Donc j'avais en charge 24 000 enseignants. J'ai toujours voulu faire ça et j'y suis pas arrivé. Donc à un moment, j'ai eu un down, hein, je suis vraiment tombé. Et puis maintenant, j'ai trouvé un autre chemin en fait. Top. Donc ça, c'est cool. Génial. J'ai une autre question pour toi. C'est, j'adore en fait creuser cette question quand je parle à des entrepreneurs, parce que pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va rebondir de ses échecs et c'est quelqu'un qui a pas peur d'affronter ses échecs. Donc, moi, j'aurais te demander, David, c'est quoi ton challenge le plus important de ces 10 dernières années? Être moi-même. Accepter aussi mes zones d'ombre, accepter de les présenter, accepter de se dire que les gens m'aiment pas, ils m'aiment pas, et ben what the fuck quoi, en fait, tu vois, en fait on s'en fout. Quoi qu'il arrive, être moi-même. J'ai passé ma vie à être dans un environnement professionnel où il y avait des règles, il y avait des structures, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire alors qu'on en était bien conscient qu'il y a des graves manquements dans le système scolaire. On le sait, on a les preuves, mais on peut pas le dire. On peut pas le dire parce que ça pourrait faire peur, parce que c'est pas lisse quoi, tu vois. Et donc j'ai passé ma vie comme ça. Et dans le travail que je fais sur moi-même depuis maintenant 5-6 ans, enfin je l'ai toujours fait, mais là je vais un peu plus en profondeur, je me rends compte que ça a vraiment été un défi. Et ça m'a même bousillé même de ne pas pouvoir m'exprimer comme j'avais envie, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'adore le podcast, j'adore la création de contenu, parce que tu dis ce que tu veux et finalement les gens t'aiment pas, ils t'aiment pas, c'est pas grave, quoi. Ils t'écoutent pas, ils te regardent pas, Voilà. et c'est pas grave. Et il y en aura toujours, je dis toujours, mon mentor, hein, Martin Latulippe, il dit toujours, va chercher celui qui est au fond de la classe, parce qu'à lui, tu vas lui parler. Et je trouve ça tellement juste. Il y a toujours quelqu'un qui va être intéressé par ce que tu dis, par ce que tu fais. Donc, sois juste toi-même, essaye pas de jouer un rôle. Parce que malheureusement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ça qui est un peu la problématique. Mais donc, mon défi, c'est d'être moi-même et d'accepter d'être moi-même, en fait. Donc, Génial. voilà, ça, c'est mon défi. J'y suis pas encore tout à fait arrivé. Tu as dit que tu avais été pendant 18 ans dans l'éducation, hein, c'est ça? Ouais. Aujourd'hui, donc tu as parlé de ce que tu fais maintenant, tu as parlé de ce que tu faisais avant. Comment est-ce que s'est fait cette transition? Comment est-ce que tu as eu, je sais pas, est-ce que tu as un moment où tu as eu un déclic? Comment ça s'est passé, ça? Bon, déjà de base, il faut savoir que je suis dans une famille d'entrepreneurs. Mes parents ont une entreprise de 40 personnes dans menuiserie-bénisterie. C'est les leaders sur le marché ici. Donc j'ai une famille d'entrepreneurs, mais entrepreneurs à l'ancienne. Tu vois, ce sont ceux qui vendent leur temps, vendent leur énergie, ils se tuent à la tâche, ils sont employés de leur boîte. Et de l'autre côté, du côté de ma femme, c'est aussi des entrepreneurs. Et ils sont tous entrepreneurs en couple. Donc, ma mère travaille avec mon père, mes beaux-parents ensemble, mon beau-frère avec sa femme, mon frère avec sa femme. On est tous en couple entrepreneurs. Et du côté de ta femme aussi, c'est ça? Ouais, des deux côtés. Okay. Les deux côtés, c'est vraiment toute la famille, partout, c'est comme ça. Et donc, on baigne là-dedans depuis qu'on est petit. Et moi, j'étais le vilain petit canard qui était employé de l'État. Mon père m'a dit que je travaillais quand je suis devenu directeur d'école. Avant ça, je travaillais pas. J'étais en congé la moitié de l'année parce que j'étais prof. Enfin, tu vois, l'ambiance. Et donc, du coup, malgré tout, j'ai toujours été passionné par l'entrepreneuriat. C'était les discussions à la maison et tout ça. Donc, quand la vie a fait que je me suis retrouvé à vouloir, tu vois, j'ai été prof pour impacter les enfants, j'ai été directeur pour impacter les parents, j'ai été formateur pour impacter les enseignants, et puis j'ai été à l'État pour essayer d'impacter le système. Mais à l'État, je me suis brûlé les ailes avec la politique, et donc
le switch, finalement, il s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu es dans le système de l'État, que tu as fait des choses et que tu as dit des choses qui font que ça te ferme des portes, le milieu, il est assez fermé, et encore plus en Belgique et encore plus dans la francophonie belge. Donc, tu dois sortir, tu dois trouver des solutions, et je ne pouvais plus être enfermé, en fait, dans un système qui me cloisonnait. Parce que je voyais les solutions et je ne pouvais pas les appliquer parce que c'était pas moi qui décidais. Donc, je me suis dit à un moment, tu sais quoi, zut, hein, je vais faire mon propre business, et quand j'aurai des problèmes, ce sera à moi de trouver les solutions, et pas juste d'entendre depuis, comme j'ai entendu pendant 18 ans, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, c'est comme ça, tu peux rien faire. Voilà, il y a des problèmes. Tu sais, c'était la grosse discussion avec ma femme parce qu'elle était encore salariée il y a peu, et elle commence à se rendre compte, quoi. C'est quand elle dit je sais pas, je dis ouais, et alors trouve, tu vois. Et ça, c'est fun, en fait. Moi, j'adore ça, et ça fait partie de mon énergie. En fait, je revis. Je regrette pas ce que j'ai fait parce que je suis là où j'en suis grâce à ça. Mais je me rends compte que là, je suis en train d'arriver enfin à l'endroit où je voulais aller, quoi. Donc, ce switch s'est fait progressivement. Alors, j'ai pas du tout été en mode on y va à l'arrache, je démissionne. On n'a pas du tout fait ça. Parce que j'ai une famille, parce que je suis pas un nomade digital, parce que j'aime ma famille, j'aime ma structure, j'aime être dans ma maison, dans ma tanière. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça, mais donc du coup, on a besoin d'une certaine sécurité financière, donc on l'a fait petit à petit, par mi-temps en fait. Hein. Donc moi, j'ai quitté l'emploi à mi-temps, et puis je l'ai quitté définitivement dès que la société a permis de le faire, quoi, en fait. Ma société, pardon, hein, pas la société. Oui. Mon entreprise, pardon. Voilà. Donc voilà, ça s'est fait très naturellement, très calmement, et finalement assez sereinement. La difficulté majeure, je pense que c'est une difficulté de beaucoup de gens, ça a été la relation à l'argent. Pour moi, ça a été très très difficile. J'ai la chance d'avoir dans les personnes assez proches Christian Genot, hein, qui est quand même un spécialiste de la relation à l'argent. J'en entends beaucoup parler depuis quelques temps, ouais, effectivement. Et lors d'un atelier, il m'a mis grave misère. Je me suis retrouvé vraiment, j'ai souffert, quoi, pendant l'atelier, parce qu'il a mis le doigt dessus sur ma problématique. Et donc là, ça a été la partie qui a été la plus compliquée. C'était cette relation à l'argent, tu sais, quand tu as les fonctions que j'avais, tu sors tous les mois avec 3 000 €, quoi qu'il arrive, net dans ta poche, c'est un super beau salaire. Tu travaillais finalement la moitié d'une année, parce que c'est vrai qu'un enseignant travaille 184 jours par an. Et même si je montais à l'État, j'avais quand même ce statut-là. Donc, c'était très confortable, en fait. Et j'étais arrivé à un stade et à un niveau où je pouvais vraiment... voilà, j'étais plus dans une classe, je pouvais organiser mon temps, j'étais très, très confortable. Et pourtant, ça me convenait plus, quoi. Donc voilà, ça s'est fait graduellement. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Ouais, carrément. Tu as évoqué deux personnes, Christian, c'est ça, Christian Junot et Martin Latulippe. Ce sont des personnes dont j'entends beaucoup parler, mais finalement, je les connais assez peu. J'aimerais bien on va commencer par la première personne que tu as évoquée, Martin Latulippe. Donc, c'est la Z Academy, c'est ça? L'Académie Zéro Limite, ouais. Donc, en fait, en le faisant court, quand tu parlais de ce switch, et j'ai dit ça s'est fait assez facilement, mais il y a quand même eu une période assez sombre. C'est-à-dire que quand j'étais vraiment au bout du chemin dans mon job de direction, j'avais 27 membres d'équipe. J'avais 450 enfants, donc 1000 par an plus ou moins. Donc, c'était grosse machine, 38 nationalités. Bref, ça m'a quand même bien scié les jambes à un moment de vouloir pousser tout ça. J'ai eu la chance j'ai d'abord eu le courage de demander de l'aide, parce que je pense que ça, il faut que tout le monde comprenne qu'à un moment, il faut oser demander de l'aide. J'ai demandé de l'aide et j'ai eu la chance d'obtenir un coaching, un soutien par une association ici en Belgique. Et il s'est avéré que le coach qui est arrivé était un ancien papa d'un gamin que j'avais coaché comme entraîneur de foot. La vie m'a fait un cadeau incroyable. J'avais eu un super contact avec lui, puis la vie nous avait séparés. Et puis, elle nous a remis sur le chemin. Et lui m'a tout de suite fait comprendre, en fait, que je partais dans l'entrepreneuriat. Sauf que lui, de son côté, il n'a pas osé dire les souffrances dans lesquelles il était. Et un jour, il m'a dit, viens, on va aller à un concert. Je voudrais vraiment qu'on fasse un truc ensemble. J'ai refusé parce que j'étais éclaté. Et le lundi, il se suicidait. Donc, voilà. Donc, c'était très hard comme situation, parce qu'on avait des projets professionnels ensemble. Je m'étais quand même beaucoup
voilà, déposé avec lui, quoi. Il m'avait fait vivre des choses quand même intenses. Et donc, du coup, j'étais complètement perdu et j'ai rencontré Nicolas Devic et Sandrine de Mindstep qui sont ici en Belgique les gens qui ouvrent un peu la voie du dev perso. Hein, ils sont pas les seuls, mais ce sont ceux qui, moi, m'ont le plus impacté. Et en fait, j'ai pris leur... parce que je les connaissais pas avant aujourd'hui. Je viens de voir une pub d'eux. Ben voilà. Ben, comme quoi, tu vois dingue. La vie. Et la synchronicité. Voilà. Et donc, du coup, en fait, Nico et Sandrine et Nicolas, pour être plus correct, Sandrine et Nicolas, ils étaient justement en train de lancer un produit. Mm-hmm. Dans le webinaire de lancement, donc moi, je découvrais un peu le mode de l'infoprenariat à cette époque-là. Donc, je regardais comment il fonctionnait, en fait. J'y allais pas pour acheter un produit, je regardais pour comprendre le modèle parce que le modèle m'inspirait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire dans les entreprises classiques avec les modèles de l'infoprenariat. Donc, je regardais. Et puis, finalement, Nico, qui est quand même très doué dans son domaine, m'a persuadé. Et dans le webinaire, il y a Martin Latulippe qui a débarqué parce que lui est en soutien, parce que Nico est un ancien élève de Martin. Il faisait partie de son cercle. Et donc, j'ai découvert Martin à l'image la première fois comme ça. Et le mec, j'ai capoté, comme on dit, quoi, en canadien. C'est-à-dire, j'ai dit, mais c'est moi, en fait. On a le même âge, même famille. Il y avait des liens. Il a dit des choses qui m'ont très fort touché. Pas du tout technique, mais dans le point de vue humain. Et c'est là que j'ai, alors, d'abord travaillé avec Nico et Sandrine, et puis été vers Martin. Et comme je suis dans le don, j'aime offrir. J'ai besoin de faire ça dans ma vie pour être heureux. J'ai beaucoup donné dans la Z. Okay. Et Martin m'a repéré. Et donc, c'est comme ça que la relation s'est construite. Et donc, maintenant, je fais partie du mastermind de Martin. J'ai travaillé avec lui. Je participe à l'élaboration de certains projets pour lui. Et voilà, c'est quelqu'un qui fait partie de ma vie maintenant. Mais je dis bien par les valeurs humaines, en fait, pas par les valeurs, même si c'est un monstre au niveau compétences. Mais c'est surtout la personne que j'apprécie. Parce que ce qui est en face est en off aussi. Et ça, c'est cool. C'est pas toujours le cas. J'ai des drôles de déconvenus avec certains cocos du web où face caméra et off, c'est pas du tout la même personne. Ici, c'est la même chose. Donc, moi, je valide ce genre de personnes-là. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, il fait partie de mon environnement. Ça, c'est l'histoire de Martin. Et Christian, ben, c'est la même chose, en fait. C'est parce que dans le travail avec Nico, Christian était là. Lui venait de démarrer sur le web. Il a fait un exercice où moi j'ai levé la main parce que je voulais le faire, parce que j'avais pas peur de le faire. On s'est connecté comme ça et puis on s'est rencontrés dans le mastermind de Martin et du coup voilà, c'est quelqu'un qui est proche de moi, sa femme aussi. Enfin voilà, ça crée une famille quoi. Okay. Donc Polo aussi, tu vois, on parlait de Polo en off. Ben Polo il fait partie du mastermind, donc c'est comme ça que j'ai découvert aussi. Et il y a plein de gens comme ça que je découvre par ces masterminds quoi. Et ça a un peu cassé ma question d'après, mais c'est pas grave. J'allais te poser la question, tu vois, si t'évolues pas, tu régresses. Comment tu te formes, comment tu te fais accompagner. Du coup, on a une partie de la réponse là. Ouais, voilà. Donc le mastermind de Martin Latulippe, c'est quelque chose. Le mastermind, ça c'est pour tout ce qui est. En fait, moi, je suis dans un environnement professionnel et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'écoutent qui doivent être dans cette situation-là où on a un peu des ovnis, quoi. Hein. Quand on a démarré le chaman digital, il faut quand même bien être conscient que mon père s'est mis à pleurer, il croyait qu'on était dans une secte. Ah oui. Et ma belle-mère nous a traités de fous en Facebook Live. Donc, on a quand même vécu, on n'a pas mesuré la puissance du mot chaman digital, on n'a pas mesuré ce que ça, parce que pour nous, il n'y a rien de particulier à ça en fait, mais on n'a pas mesuré l'impact qu'on allait avoir. Donc, nous, ça a été très compliqué ces passages-là et du coup, j'ai perdu ta question. Donc, sorry. C'était par rapport à comment est-ce que tu évoluais, progressais par rapport au mastermind. Et donc, du coup, le mastermind, c'est une des approches que j'ai pour avoir de l'énergie, en fait. Tu vois, pour être avec des gens qui sont dans la bonne énergie, qui sont dans le bon mindset, qui sont en train toujours de trouver des solutions, qui sont toujours en train on peut s'appuyer les uns sur les autres. Après, on a aussi de la stratégie de haut niveau aussi. Donc, ça, c'est l'avantage, évidemment. On rencontre des gens qui ont de belles réussites, mais on rencontre aussi leurs problématiques. Donc, ça rassure aussi parce que finalement, on est tous des humains. Donc, moi, le mastermind, c'est pour ça. Après, de l'autre côté, je continue à me former, soit en ligne, soit en présentiel. Et surtout, j'ai une très grosse veille numérique. Donc, j'ai vraiment mis en place un système de veille qui me permet d'être toujours à l'affût de nouveautés,
de gens qui lancent des nouvelles approches ou du contenu. Je lis beaucoup aussi, mais ça, c'est comme tout. Je pense que tu dois faire partie de ces gens qui lisent beaucoup aussi. Tout à fait. Ou en tout cas qui achètent beaucoup de livres et qui en ont mis une grosse une certaine reading list assez importante, effectivement. Voilà, donc c'est par tous ces biais-là. Mais je me rends compte que je me nourris de plus en plus en fait de la relation avec les autres. Donc je me nourris et j'apprends de plus en plus en me mettant en contact et en ne restant pas dans mon bureau. Parce que le digital a tendance à nous éloigner les uns des autres, même si j'ai rencontré ma femme avec le digital. Donc je mesure ce que je dis. Mais voilà, des réseaux d'entrepreneurs, aller faire des pitchs dans des réunions, aller à des rencontres, c'est aussi important, quoi. Ça fait partie de mon apprentissage, de mon environnement d'apprentissage. David, on est fin 2019 au moment de l'enregistrement, bientôt 2020. C'est quoi les grands axes, les objectifs sur 2020 pour toi, pour ta femme et le chaman digital? C'est sûr que c'est, comme nous a dit quelqu'un récemment qui est vraiment dans le haut de la vision de l'infoprenariat, il est temps que vous soyez visible. Donc, on doit aller vers ça. Donc, moi, j'ai un travail sur moi par rapport à ma visibilité parce que j'aime faire grandir les autres. Mais donc, du coup, travail sur l'estime de moi pour être, tu vois, par exemple, faire des vidéos YouTube, j'en rêve, quoi. J'ai enregistré 4 heures de vidéo la semaine passée, j'ai tout effacé. Parce que voilà, j'ai un travail à faire sur ça. Donc, on va dire que 2020, c'est beaucoup de visibilité. Et puis, là, on est clair, on a mis tout le processus en place, mais créer aussi nos propres produits, en fait, parce que, tu sais, j'ai créé une formation pour un cabinet d'avocats avec 62 vidéos, tout filmé, tout monté, tout construit. Donc, c'est des boulots qui sont intenses, mais c'est pas pour moi, en fait. Donc, je crée pour les autres. Donc, il y a un besoin maintenant de créer pour moi, en fait. J'ai besoin de ça. Et Kathleen, elle a besoin de vivre la vie qu'elle a décidé de suivre en termes de spiritualité. Et donc, elle travaille vraiment sur cette partie-là parce qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle vient du monde de la médecine. Elle était déléguée médicale, donc pour te dire que c'était compliqué, quoi. Hein. Tu vendais des médicaments la journée et l'après-midi et le soir, tu te soignais aux huiles essentielles et aux pierres. Donc, c'est un peu plus compliqué. Enfin, aux pierres, on va pas dire ça, mais aux huiles essentielles, en tout cas. Donc, c'est vivre pleinement notre unicité, quoi. Vraiment vivre pleinement ça et créer du contenu et s'amuser à le faire. Moi, c'est mon objectif. Il n'est pas plus compliqué que ça. Je suis pas en train de parler de chiffre d'affaires, tout ça. Je m'en bats les steaks, comme on dit. Je m'en bats les steaks. Ok. C'est intéressant ce que tu as dit par rapport à tout ce que tu as dit était intéressant d'ailleurs, mais je voudrais revenir sur cette idée de vidéo. Tu as aujourd'hui une vraie problématique sur tu t'es filmé, mais finalement tu as tout effacé parce que tu as du mal à assumer pour l'instant. Alors c'est pas mon image. C'est pas moi, c'est pas être à la caméra, c'est pas ça. C'est est-ce que mon contenu est intéressant, en fait. J'ai passé ma vie à essayer de me battre pour faire comprendre des choses, alors que c'est pas ça qu'il fallait faire. Il faut pas se battre pour faire comprendre. Il faut dire ce qu'on a exprimé et les gens prennent ou prennent pas. Mais moi, j'étais quelqu'un qui voulait absolument faire comprendre les choses et j'ai pas été souvent écouté. Alors maintenant, avec le temps, ce qui est cool, c'est qu'il y a même des choses que j'ai écrites dans des documents officiels qui se justifient au niveau scientifique, par exemple avec la neuropédagogie, avec les neurosciences et tout ça, des choses que je disais il y a 15 ans, qui confirment, et maintenant c'est mon expertise et on va me chercher pour ça. Mais c'est vrai que c'est une problématique, est-ce que ce que je dis est intéressant, en fait? Donc, du coup, Kathleen, elle me dit, c'est probablement un travail sur l'estime de soi. Il y a encore des blessures à aller chercher. Donc, moi, c'est ma problématique qui m'empêche d'être face caméra. J'ai une profonde aversion pour le bullshit. J'ai une profonde aversion pour les gens qui disent n'importe quoi ou qui font du copier-coller. Je trouve que c'est indigne de l'humain. Là, je suis dur, mais c'est ma vision des choses. Donc, du coup, je suis très dur avec moi aussi. Tu vois, et voilà. Et je ressasse. Donc, du coup, mon échappatoire pour le moment, c'est le podcast parce que ça, j'adore. Et ça, on me voit pas.
Je sais que peu de gens m'écoutent, donc du coup c'est confortable. Donc voilà, pour le moment je suis en chemin. Ok. Mais t'as quand même accepté. Alors du coup, t'as quand même accepté qu'on soit en direct tous les deux sur mon groupe. Oui, bien sûr. Bon, après j'ai été averti très tard, hein, donc je savais pas faire demi-tour. J'étais coincé sur la chaise. Non, mais je suis à l'aise avec la caméra. J'ai pas peur. Je fais des Facebook Live. J'en ai fait un dans mon groupe il y a pas longtemps. Je suis à l'aise avec ça, mais je me rends compte, tu vois, là tu me parles d'un groupe. C'est un groupe qui est fermé, tu vois. C'est pas public. C'est pas la grande visibilité. Donc, je me rends compte que ça, c'est difficile. J'ai fait une conférence, ma première conférence en dev perso il y a 3-4 semaines, au Grand Sommet de la Motivation avec Didier Géléanor. Je devais parler de moi. Ça a été, après, j'ai eu des super retours, mais c'est compliqué, quoi. Tu vois, j'ai fait des conférences devant 600, 700 personnes, pour le professionnel. Ça me pose pas de soucis majeurs. Je connais mes sujets. Mais quand il faut parler de soi, tu vois, il faut donner son opinion, il faut y aller. Là, je sens que ça titille un peu, quoi. Donc, en chemin. Super. David, j'aimerais finir cette interview avec une dernière question très simple. Sur le papier, très simple, mais peut-être pas facile à répondre. C'est si tu possédais un panneau publicitaire géant, qu'est-ce qu'il dirait et pourquoi? Waouh! C'est une question à la Bernard Pivot, ça. Non, c'est une question à la Tim Ferriss. Ah, Tim Ferriss, ok. C'est lui qui sort ça. Un panneau publicitaire. Est-ce que, je sais pas, tu as une citation préférée, un truc? Ah oui, j'en ai une. Une phrase que tu te répètes souvent? Elle a déjà été souvent utilisée, mais c'est celle de Nelson Mandela qui dit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Okay. Donc ça c'est une phrase qui est très importante pour moi. Mais je dirais, moi j'ai un mantra en fait que je me dis toujours, c'est je sais que je ne sais rien, c'est déjà bien de le savoir. Ah. Donc je mettrais ça. J'ai arrêté de vous prendre la tête et arrêté de croire que vous savez. On ne sait rien en fait. On ne sait jamais rien. Et ça permettrait peut-être à certaines personnes d'avoir un ego un peu moins puissant et de faire moins de bêtises dans le monde si on était conscient qu'en fait on ne sait rien. Voilà, je dirais ça alors. Je ne sais rien, c'est déjà bien de le savoir. Écoute David, c'était une super interview. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Je te remercie infiniment de ton temps. Merci à toi. Merci à toi. Et puis, je te souhaite une excellente année 2020, que les projets que tu nous as partagés pour toi et ta femme se concrétisent. Et je dirais de même de ton côté à toute ta communauté qui a beaucoup de chance de te suivre parce que je suis ton parcours depuis un petit temps maintenant et j'aime beaucoup ce que tu fais. Merci. Donc, en tout cas, merci pour l'invitation et au plaisir de se rencontrer en Belgique, parce que tu peux venir en Belgique aussi. Et tu peux venir à Rennes également. Ouais, voilà, tu vois. En Belgique, c'est simple. Il pleut 2 fois par an, ça dure 6 mois. Donc, voilà. C'est ça le problème. Mais voilà. C'est la même chose en Bretagne. Ah oui, la Bretagne, c'est pareil. Donc, voilà. Bah, écoute, merci en tout cas. Au plaisir. Merci à toi, David. Allez, salut. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreateur.com.